chaise à sort.
cas, moi j'ai dansé plus que tout le monde. Hein? Moi j'ai gagné. Dites Amen. Bien, nous avons fait tout. Parce que là où il est assis au siège là, toi aussi tu es assis, c'est comme si toi tu veux prendre sa place. Donc il y a deux positions, où tu te mets debout, ou tu te prosternes. Les gens, adoration. Seigneur notre Dieu tout-puissant, on est là pour t'élever, pour t'adorer, toi qui vis à jamais. Seigneur, reçois la gloire. Tu mérites d'honorer la gloire, Jésus.
Confiança. Jésus-Christ de Nazareth. La dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit.
continuons sur notre enseignement qui concerne comment sortir des prisons sataniques. Les prisons sataniques, comme toutes les explications que le serviteur a données, ça vient d'une condamnation, ça vient d'un problème. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ici. Si tu n'as rien fait, tu ne peux pas voir la gendarmerie dans ta place. Amen. Tu ne peux pas voir les juges dans ta place. Amen. Voilà pourquoi vous devez comprendre les choses. Maintenant, même si tu n'as rien fait, dans ce monde que nous vivons, tu vas toujours être combattu. Alléluia. Lorsque tu as déclaré que je veux suivre Jésus-Christ, tu es déjà condamné dans le combat. Alléluia. Tu seras combattu. Même si tu es encore dans le ventre de ta mère, tu es combattu avant la sortie. Alléluia. Et avant de continuer, nous allons d'abord le premier passage dans Ézéchiel chapitre 16, versets 3 à 6. Ézéchiel chapitre 16, versets 3 à 6. Si quelqu'un a trouvé, nous n'avons une partie encore de la prière, l'intercession. Ézéchiel chapitre 16, versets 3 à 6. On peut se mettre debout pour glorifier la parole de Dieu. Que chacun se mette debout pour glorifier Dieu dans sa parole. Je lis la parole de Dieu dans Ézéchiel 16, versets 3 à 6. Amen. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était à Amorin et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des l'ombre. Nul n'a porté sur toi un regard de piété pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait honoré horreur de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Amen. Amen. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Et oui, bien-aimé, toute chose commence par ton origine. Quel que soit qui tu es devenu, quel que soit quel titre tu as, à l'église ou comment tu es, ou même tu montres le doigt à quelqu'un d'autre, tu prêches, tu es rempli de l'esprit de Dieu, tu ne dois jamais oublier ton origine. Alléluia. Amen. Parce que tu sais que Dieu va au Père avec ton origine. Alléluia. Aujourd'hui, on nous parle des origines. Et bien aimé, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de familles qui ne comprennent pas. Mais les sorciers connaissent. Le nombril qu'on nous parle ici, c'est la vie d'une personne durant toute sa vie. Qui avait coupé ton nombril et où est-ce qu'il avait mis? Alléluia. C'est ça, là où ça a commencé tes problèmes à toi. Parce que ce nombril, oui, vous faites confiance à l'oncle, à la grand-mère, à un tel. Vous coupez le nombril, vous avez coupé, on a enveloppé ça. Voilà. Mais vous vendez la vie de l'enfant. Alléluia. Ici, la Bible nous parle parce qu'il connaît ce qui se passe dans la vie de ça. Qui avait pris soin de toi? Et quand l'enfant est né, il y a d'autres qu'on jette à la poubelle. Une jeune fille
qui a peur de ses parents, a mis au monde et il jette l'enfant à la poubelle. Maintenant, quand il a jeté, son nombril est coupé. En coupant, on a déjà coupé ton nombril. Quelqu'un qui va le ramasser, il va couper ton nombril. Tu connais ce qu'il va faire avec. Donc, nous avons beaucoup de situations. Dès l'arrivée sur terre, tu dois le comprendre. Aujourd'hui, nous cherchons la délivrance en beaucoup de choses. Mais tu dois penser d'où viennent tes problèmes. Et trouver comment tu as fait ta vie. Comment ça a commencé. Nous devons voir d'abord la jeunesse de ta vie. Alléluia. La jeunesse de ta vie. Comment tu avais commencé ta vie? Qu'est-ce qu'on a fait dans toi? Tes parents faisaient quoi? Tes parents servaient quoi? Est-ce qu'ils t'amènent à l'église? Est-ce qu'ils servaient le vrai Dieu? Tes origines. Ne les oublie pas. Avec ça, on a la possibilité de te combattre. Parce que aujourd'hui, les gens disent que je suis né de nouveau. Naître de nouveau, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Est-ce que ton âme et ton corps est né de nouveau? Parce que dans le corps et l'âme, nous avons des désirs jamais. Alléluia. Oui, dans le baptême, quand on parle de baptême, on t'a baptisé. Tu es né de nouveau. Tu parles en nom. Tu parles en quoi, c'est pas comment. Tu prophétises. Mais tu as encore des alliances de ta famille avec toi. Ces alliances font une manière partie de ta vie. Et ils ont le pouvoir. Je vous explique. Lorsque vous faites des choses, vous évoluez. Et les réclamations, ils se retournent, ils réclament parce qu'ils ont le pouvoir sur ton sang. Et quand ils réclament, tu chutes. Est-ce que quelqu'un veut me dire amen? Ces réclamations, c'est ce qui fait que beaucoup de gens, même les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, ils viennent serrer dans la prière. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils se refroidissent? À cause des réclamations. Parce que nous avons origine. Toi, tu deviens aujourd'hui directeur d'une société. D'accord. Où vient ton sang? De la direction que tu travailles. Ton sang vient d'où? Si tu étais nordiste, tu viens du nord. Si tu étais malien, tu viens du Mali. Si tu étais, est-ce que tu vas changer ce sang? Tu as toujours des arts, des alliances. Mon bien-aimé, nous devons faire attention à nos origines. Quand quelqu'un oublie ses origines, il oublie sa vie. Parce que c'est l'orgueil qui fait que nous oublions. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Amen. La vie de sanctification te dépouille de tout. Mais si seulement par des habitudes du monde, l'habitude de Dieu, oui, je suis déjà baptisé. Il y a d'autres qui disent, je suis baptisé, je suis pasteur, je suis ceci. Mais ces liens-là n'ont pas besoin de titres. Amen. Est-ce que les liens-là auront peur de toi pour le titre? Non. Tu dois chercher ta délivrance en tant qu'enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu a droit à la délivrance. Peu importe ton niveau, peu importe ce que tu dois passer par une délivrance. Parce que Dieu connaît d'où tu viens. Seul Dieu qui peut te délivrer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, quand tu marches, tu te dis que je n'ai rien. Mais au fond, lorsque tu arrives à l'église, si un homme rempli de cet esprit et t'a été oublié, tu vas te sentir déjà vibrer et tu vas tomber. Alléluia. Tomber signifie pas que tu as compris. C'est le diable qui est en toi. Il n'a pas pu supporter la chaleur de la parole de Dieu. Et il se manifeste pour te faire tomber, pour chercher comment sortir. Alléluia. Oui. Donc, nous devons faire très attention dans notre vie spirituelle. Parce que nos origines nous condamnent beaucoup. C'est ça que l'homme, quand il se fait baptiser, il croit au Seigneur, il prie, c'est fini. Le Seigneur nous a dit la délivrance à beaucoup des états. Et tous les jours, nous devons faire la délivrance. Tous les jours, nous devons se faire sanctifier. La sanctification, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Jusqu'à la fin de notre vie. Tu dois te sanctifier en toutes choses pour que tu mènes une vie de sanctification. Car l'accusateur est là.
correct. Donc, le diable accuse Dieu. Dieu après regarde qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait. Si le diable a raison, Dieu laisse parce que c'est un Dieu honoré. Il ne contredit pas avec sa parole. Alléluia. Et si vous me suivez bien, bien que, pardonnez-moi, mais ce n'est pas de ma faute, c'est la prière. C'est amen. Si vous m'entendez, gloire au Seigneur. Donc, comprenez bien ce que je dis. Mais nous avons une très bonne nouvelle. Très, très bonne. Très bonne. Prenons Ésaïe 61, verset 1 à 2. Ésaïe, chapitre 61, verset 1 à 2. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux, apporter la bonne nouvelle aux affligés. Donc tu as ce pouvoir que Jésus t'a donné. Alléluia. Donc peu importe la situation, peu importe la gravité de ton problème, tu dois avoir foi en Jésus. Que Jésus m'a oint. Il n'a pas oint quelqu'un par hasard. Il t'a oint pour que tu apportes la guérison, la délivrance aux malheureux, à ceux qui souffrent. Mais nous nous sous-estimons nous-mêmes à cause de la peur et manque de foi. Dieu nous aime. Il nous a contrôlé un avocat qui s'appelle Jésus. Nous avons le doute et le pouvoir au nom de Jésus de chasser tout esprit, toute maladie, toute inclination, tout problème. Donc, cette puissance qu'il t'a donnée, il t'a oint, ne sous-estime pas la puissance qu'on t'a donnée. Marche avec ça, et la foi. Ma soeur, mon frère, quand tu marches, tu fais un rêve, tu vois quelque chose qui est mauvais, réveille-toi. Dis à Jésus, tu m'as oint au nom de Jésus. Tu as esprit. Comment tu es arrivé? Je te le demande, sors de ma vie, libère ma vie, au nom de Jésus. Il va partir, parce que tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Tout genou fléchira sur la terre, dans les cieux, au nom de Jésus. Et tu auras la place. Bien-aimé le Seigneur, tu es un. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. C'est la peur qui fait que le diable nous combatte. Quand tu ne comprends pas que Dieu nous sommes plus que le diable te ment. C'est un menteur, il n'a rien. Il n'a rien. Et le diable nous combat à cause de notre ignorance. Bien-aimé, Jésus nous a donné la puissance et le pouvoir. Nous avons des exemples dans la Bible. Nous avons des autres chrétiens. Il y a Pierre, il y a Jacques, il y a tous qui étaient des chrétiens comme toi. Ne pense jamais que tu es chrétien, ça te suffit. Le diable aura peur de toi. Non. Le monde chrétien a une domination si tu pratiques la parole de Dieu. Si tu mets en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire en marchant avec la parole de Dieu. En faisant tout avec la parole de Dieu. Et en mettant la parole de Dieu en pratique. Il a dit dans Lévitique, je pense que tous ceux qui mettront la parole de Dieu en pratique ne seront jamais confondus. Parce
Parce que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est par elle qu'elle a fait le monde. Bien-aimé, tu es quoi à partir d'aujourd'hui encore? Tu es là, tu as la puissance suprême pour délivrer les captifs. Les captifs, ce sont des prisonniers qu'on fait quand il y a un combat spirituel. Donc, quand les démons débarquent, c'est comme une guerre spirituelle. Ils prennent des captifs qui ont des situations. Ils les prennent pour mettre dans une prison. Dans une famille qui n'ont pas honoré les noms de Dieu. Le chef de famille avait pris. Il dit, ok, il avait mis ton nombril et il vous a brûlé. Dans la forêt, il invoque les dieux étrangers. Alors, avec le démon, ils ont fait des pactes. Mais des pactes que le diable a trompés. Donne-moi tout est dans ta famille, moi je te fais ceci. Et dans l'ignorance, lui, il regarde seulement la bénédiction, je te bénis, tu auras un travail. Mais ce que toi tu donnes, c'est plus la génération de tes enfants. Voilà pourquoi dans la vie, nous souffrons. Et nous ne comprenons pas. Les jeunes sont là, mais je vous dis, à partir de 16 ans, tu dois réfléchir. Pourquoi dans ma famille, il y a telle situation, telle situation, telle situation. Mais moi maintenant, je viens. Si j'ai pas Christ en moi, comment je vais faire pour cette situation? Mais aujourd'hui, la jeunesse, ça ne dit rien. Les prisons, c'est-à-dire, sont réelles. Les prisons naturelles sont réelles. De la même manière, il y a des prisons physiques, il y a des prisons spirituelles. Alors, nous allons prendre un passage pour que vous compreniez, comme tu as Christ, ça te suffit déjà. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Et juste fini. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Luc 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Le juge unique. Ah, ça continue. Non, c'est bon. C'est bon. Vous avez suivi ce passage. Et ce qui nous intéresse pour nous, c'est ce que le juge unique, Dieu dit dans cette. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient en lui jour et nuit, et tardera-t-il à répondre? Voyez, quand les serviteurs de Dieu vous disent qu'il faut prier, qu'il faut louer, qu'il faut adorer, ne pas se lasser. Ça cause ça, ils savent que le combat est éternel. Le combat, c'est jusqu'à la fin. Tant que tu es sur terre ici, tu seras combattu. Même le juge unique, c'est ce que nous dit. Il y a des juges uniques dans le monde éternel qui ne font que condamner. Ils ne craignent pas Dieu. Mais ici, on nous donne l'exemple des juges uniques qui ont dit que je ne crains pas Dieu. Mais pour éviter les amernements de cette femme, cette fois-ci, je veux lui faire justice
pour que laisse de m'emmerder. Alléluia. Donc, continue à louer le Seigneur. Continue à prier pour cette situation. Ne te lasse pas, ne te décourage pas. Prie, demande à lui, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu va te faire toujours justice, comme il le dit ici. Il n'est pas un Dieu ingrat, c'est un Dieu de loyauté et de justice. Il fera quand tu vas, chaque nuit, chaque jour, te louer, te demander, il va te faire justice. Amen. Voilà, donc le juste dit, c'est que lui, il est là pour condamner, pour juger, pour condamner. Mais Dieu ne condamne que comme Dieu le veut. Peu importe ce que tu as fait, le juge, il viendra t'accuser. Il viendra t'accuser. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais Dieu, avant de juger, il doit voir les causes de ce que tu as fait. Alléluia. Notre Dieu est juste. C'est un Dieu de pureté, un Dieu de logique. Mais toi-même, quand tu marches, mets-toi dans ton cœur. Est-ce que tu es un homme de pureté comme Dieu? Tu marches dans la logique de la parole de Dieu? C'est une question que je pose à quiconque va rentrer dans le même. Est-ce que lorsque tu marches, tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que cette parole te transforme, te change? Ou tu viens à l'église, aujourd'hui tu as écouté, Amen, la parole a été ok. Et quand tu sors là, derrière la porte, tu oublies, tu récupères la veste du monde. Est-ce que c'est cela que Dieu dit? Nous sommes des enfants de Dieu. Il dit que nous, les élus, c'est nous. Quand Dieu t'a choisi, tu dois faire ce qui est propre devant Dieu. Pour que Dieu t'accorde ta bénédiction. Les enfants qui sont ici, ils comprennent bien. Juste alors, je vous parle, jeune fille, jeune garçon. Il n'y a pas de monde, vous qui nous traitez des vieillards ou des vieux. Il n'y a pas la mort. La véritable mort, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu veux être la mort, prends la parole de Dieu, accepte la parole de Dieu, couvre-toi et marche. Tu verras la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de situations. Parce qu'on accuse les grands-pères, on accuse ceci. Mais nous aussi, nous sommes à l'origine de nos propres problèmes. Alors, tu étais jeune fille ou jeune garçon. Tu te faisais chaque fois belle. Il faut que tu sois belle. Mais quand tu vas pour faire belle, avec des garçons gauche-droite, une grossesse, tu te dis dans toi-même, si je vais au monde aujourd'hui, les gens ne vont plus courir de moi. Tu vas aux toilettes, tu fais l'exécutage toi-même. L'enfant dort, la fœtus tombe aussi. Et tu es ressorti. Demain matin, tu le prends. Maintenant, je te demande seulement, ce que tu as fait, toi seul, il n'y a pas quelqu'un qui t'a regardé. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a vu. Il t'a vu. Qui? Il y a Dieu et le diable t'ont vu. Alléluia. Et maintenant, une fois, deux fois, ça c'est l'accusation et le diable va dire à Dieu, regarde ton enfant, il jette tes serviteurs et tes servants dans les roseaux. Vraiment, tu vas le regarder comme ça. Et le diable va permettre au diable de faire une punition pour vous. Alléluia. Sans la permission de Dieu, le diable peut faire. Si vous lisez la parole de Dieu, vous savez, c'est Dieu qui ordonne. Alléluia. Parce que tu es dans le faux. Maintenant, tu vas accuser le grand-père. Attends, parce qu'il a beaucoup d'argent. Elle va au Cotonou, elle va ceci. Non, rentre d'abord dans toi-même. Fais ta jeunesse dans la vie. Regarde qu'est-ce que tu as fait. Comme tu faisais ça au cachet. Dieu dit, quand tu veux prier, rentre dans toi-même. Tu vois? Regarde, avant d'accuser les autres, rentre dans toi-même et réfléchis. Qu'est-ce que tu as fait au passage de ta vie? C'est sans ces problèmes-là. Qu'est-ce que tu as passé par rapport à tes origines? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Si c'était moi à ta place, c'est d'implorer la grâce du Seigneur, celui qui parle. On est accusé des innocents. Je ne dis pas que les parents ont bien fait, les parents sont les causes. Mais il se peut que nos parents n'ont rien fait, mais ta cause à toi vient de toi-même, à cause de tes yeux et la convoitise
Amen. Et je dis pas seulement aux femmes, aux jeunes garçons aussi. Tu acceptes, tu épaules ce que la fille veut faire. Et c'est toi qui prends l'argent pour lui donner, pour aller faire le purificateur. Et toi qui as donné l'argent, et la femme qui fait, est-ce que vous êtes épargné? Mais pourquoi nous cherchons que le diable nous attaque? Nous avons commis des erreurs. Donc, l'enfant que vous avez de purité là, ça vient d'où? Qui a envoyé cet enfant? Alors, vous savez qui sera cet enfant? Qui devait être? Donc, vous avez détruit un serviteur et c'est notre vie. Donc, vous aurez des comptes à vous. Le diable a raison de t'accuser. Amen. Mais c'est comme j'ai dit, mon bien-aimé, que cela ne vous décourage pas. Jésus a dit qu'il n'y a pas une faute qui ne peut pas être pardonnée. Alléluia. Il faut que tu viennes à lui. Les accusations sont dans beaucoup de métiers. Nous allons voir les serviteurs de Dieu qui s'étaient comme nous, mais qui s'étaient persécutés à cause de la vérité qu'il parlait aux gens. Lorsque tu connais la parole de Dieu, le diable va te persécuter pour voir si tu es vraiment assis sur la parole. Amen. Et le temps est bien passé, mais nous allons faire des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 10. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 10. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 10. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 esclaves, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles. Devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville, et il s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. Est-ce qu'on parle avec cette parole? Jésus est puissant. La parole de Dieu que vous servez est puissante. Maintenant, je vais vous demander, Pierre avait volé, Pierre il avait plié, Pierre il avait menti, Pierre avait fait quoi? Pierre avait la parole de Dieu dans lui. Alléluia. Mais il était persécuté. Mais, comme Dieu a dit sur la parole, vous êtes un, il nous a un. La parole de Dieu est dans nous, nous avons
avons le pouvoir de sortir de toute prison, de tout. Donc toi, mon frère, ma soeur, là où tu es là, Pierre, on nous dit ici que les chaînes tombèrent d'elles-mêmes. Au nom de Dieu, les chaînes ont eu peur du nom de Jésus. Et la porte s'ouvrit quand ils sont arrivés. Au nom de Jésus. Des portes qu'on a bloquées, ta famille, tes enfants, tout ça doit être loué aujourd'hui. Au nom de Jésus. Quand tu crois dans cette parole, avec on a fait la paix et tu seras aussi fait. Ce qui a fait la paix, tu le feras toi. Peu importe où tu as bloqué, sous les balles, sous la force, sous les crocs, tu vas sortir à l'instant. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, te libérer. Il a libéré Pierre pour le libérer. Voilà, on a dit aujourd'hui. La parole de Dieu est puissante. Quand tu marches avec la parole dit que la parole c'est comme un feu qui déborde. La parole c'est comme un marteau qui brise même les portes des rêves. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de porte qui peut supporter le bonheur. La parole de Dieu. Ici vous avez vu. Quand c'est arrivé à la grande porte et les gardiens étaient là, je vous demande, les gardiens, ceux qui viennent chez toi, te surveiller la nuit et jour. Et quand l'ange arrivait, ils n'ont pas vu l'ange. Ils peuvent pas voir. Parce que l'ange a une autre statue. Et quand il vient pour un but de sauver son enfant qui est en prison. Alléluia! Il te sauve là. Et les chaînes, et tout ce qu'on a mis, les sept qu'on a mis au pied, n'auront plus le pouvoir. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Même les liens familiales, les alliances familiales, les annonces, tout ce qu'on a fait en toi,